Le Conseil économique et social qui est convoqué en session inaugurale le 16 décembre prochain d'une ordonnance présidentielle lue sur les antennes de la télévision nationale. Sachez que le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, le président des deux chambres du Parlement ainsi que le gouvernement. Investi en septembre dernier par le chef de l'État, Joseph Kabila, le Conseil économique et social est constitué de 68 membres issus de plusieurs structures et associations. Je vous l'annoncer en titre, les ministres provinciaux des Finances sont en réunion à Kinshasa pour la validation des recommandations du comité pour la réforme des finances en RDC. Pendant 2 jours, ils vont discuter sur la révisitation de la nomenclature des taxes dues aux provinces et l'harmonisation des actes juridiques qui créent les structures des mobilisations des recettes. Charles Mandon Simba est le doyen des ministres provinciaux des Finances en RDC. Nous sommes réunis ici avec les représentants du gouvernement central et les responsables des finances, budget et les présidents des ECOFIN de toutes les provinces pour essayer d'harmoniser les divergences qui existaient ou les confusions qui existaient avec la loi numéro 13 de 2013 qui porte sur la nomenclature des impôts et taxes qui sont dévolus aux provinces et aux ETD. Parce que nous avons constaté qu'il y avait certaines taxes qui sont en même temps reprises au gouvernement central, en même temps aux provinces et en même temps aux ETD. Nous devions également clarifier pour certaines taxes qui étaient reprises pour les provinces et pour les ETD. Et donc il y avait eu une commission d'experts qui a fait le travail à Matadi et nous sommes venus avaliser le travail qui a été fait en prenant des options politiques pour pouvoir, si vous voulez, alléger la situation au niveau des assujettis. Beaucoup de provinces avaient créé les directions des recettes par édit. On s'est rendu compte finalement que ce n'était pas la bonne procédure parce que les directions des recettes doivent être créées par acte réglementaire. Donc nous nous sommes mis d'accord sur un acte unique pour harmoniser la création au niveau de toutes les provinces. Processus électoral en RDC, lancement ce mercredi des opérations des consultations des listes provisoires des électeurs dans la ville de Kinshasa. Selon la CENI, ce sont les électeurs qui se sont fait enrôler en 2010 et 2011 qui sont concernés par ce processus. Et pour ceux qui ont perdu leur carte, la CENI va mettre à leur disposition des duplicata. Alors pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Dites-nous, comment se déroulera cette opération? Cette opération qui va durer pendant 15 jours, soit du 10 décembre 2014 au 24 décembre de la même année, les Congolais et Congolaises enrôlés lors de la révision du fichier électoral de 2010-2011 sont appelés à aller dans les sites proches de leur résidence, dans les communes et dans les milieux ruraux, dans les groupements, pour vérifier et s'identifier s'ils sont repris sur des listes qui sont affichées dans les sites. Au cas où ils ne trouvent pas leur nom, ils peuvent déposer leur réclamation auprès du préposé de la CENI qui est sur le site en question, de façon à permettre à la CENI de corriger éventuellement certaines erreurs, de façon à stabiliser les fichiers électoraux une fois pour toutes. Concomitamment à cette opération, la CENI délivre les duplicata des cartes d'électeurs à ceux de nos électeurs qui en ont perdu. Merci Jean-Pierre Kalamba. Je rappelle que vous êtes rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Autre chose à présent, des vents violents accompagnés d'orages se sont abattus sur la ville de Kinshasa mardi dans la soirée. Plusieurs unités flottantes amarrées aux différents ports privés ont vu leurs câbles d'amarrage coupés et ont été ainsi entraînés sans aucun contrôle sous le fleuve Congo. La garde républicaine a été déployée immédiatement sous le fleuve avec d'autres services de l'État pour sauver des vies humaines. Ils n'ont enregistré aucun mort. Information livrée ce mercredi à la presse par le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, qui assure l'intérim de son collègue des Transports en mission.
nous avons pu récupérer pratiquement toutes les personnes qui étaient sur les barges. Ce fut un mardi soir sombre pour le voyageur, armateur et membre d'équipage des unités flottantes amarrés aux différents ports privés de Kinshasa qui ont fait les frais de ces vents violents suivis d'orages qui se sont abattus sur la ville de Kinshasa. Ces derniers ont entraîné 12 unités flottantes avec d'importantes cargaisons, dont 5 récupérées après les opérations de sauvetage. Les opérations de sauvetage ont débuté à 17h35 et se sont terminées à 23h sous la supervision du président de la République lui-même. Ces opérations ont été conduites non seulement pour sauver les vies humaines qui se trouvaient à bord des dites unités, mais également pour récupérer les unités en détresse. Au stade actuel des investigations, plusieurs vies humaines ont été sauvées et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée jusque-là. Mais l'Oscar revient notamment à la garde républicaine pour les travaux abattus. Le gouvernement de la République tient à féliciter tous les services de l'État pour leur prompte réaction et de manière particulière la garde républicaine pour son professionnalisme. Un des rescapés, totalement désemparé non seulement suite aux risques encourus, mais également par la perte des marchandises évaluées à plus de 4 500 $, lance un SOS. Le gouvernement invite par ailleurs les uns et les autres à se garder de divulguer les informations erronées sur les bilans, en attendant le résultat final des investigations en cours. Direction le Sud Kivu pour parler de la reddition de Kikouni, alias juriste, un des chefs de la milice Raïa Mutomboki qui terrorisait le territoire de Chabunda. Il a été présenté avec ses hommes au gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo. Ces derniers assurent que le processus de paix en RDC est irréversible. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste, un temps pour faire la guerre, et un temps pour faire la paix. C'est ce que semble avoir compris un des chefs de la milice, Raïa Mutomboki, qui écumait les forêts du territoire de Chabunda. Monsieur Kikouni, alias juriste, a été présenté au gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo, 3 jours après sa reddition aux forces armées de la République démocratique du Congo. Accompagné d'une dizaine d'hommes, ce milicien déclare qu'il vient répondre à l'appel du chef de l'État. Tout le monde doit suivre l'appel du chef de l'État, de dire à tous les chefs miliciens qui portent des armes, de déposer des armes, de se rallier au gouvernement. C'est pourquoi je me suis décidé de venir déposer mes armes devant le gouvernement, devant les autorités congolaises, devant la communauté internationale. Pour lui, la balle est désormais dans le camp du gouvernement de la République pour une bonne prise en charge de ces hommes qui ont accepté de déposer les armes afin, dit-il, qu'ils ne soient plus tentés par d'autres mésaventures. Le gouverneur de province, Marcelin Chichambo, a malgré tout rassuré que le processus de paix est irréversible en République démocratique du Congo. Nous avons levé l'option de la paix, mais la paix, ça s'organise, ça mérite et ça se consolide. Vous savez bien qu'il y a des échéances par rapport aux groupes armés étrangers. Nous aurions souhaité que les nôtres aient quitté la logique de la guerre pour la logique de la paix avant que la communauté internationale, avec les FARDC, gère la question des groupes armés étrangers. Depuis la reddition de Kikouni, juriste, plus de 150 éléments de son groupe armé ont déposé les armes dans le territoire de Chabunda, selon des sources sur place. La population applaudit de deux mains la mue du chef de la milice Raïa Mutomboki et espère que c'est le début de la fin d'une mésaventure qui n'a que trop duré. Restons toujours au Sud Kivu, cette fois pour parler de la réhabilitation complète de la route nationale numéro 5 qui va de la cité d'Ouvira dans le territoire de Fizi jusqu'à Kalemi au Katanga. Le gouverneur Marcelin Chichambo a parcouru les 385 km qui séparent la cité d'Ouvira de la ville de Kalemi pendant 6 heures de temps alors qu'il en fallait 3 jours avant sa rénovation. Cette route d'intérêt capital facilite les échanges commerciaux entre les deux provinces. Regardez. C'est un voyage long mais très utile pour les populations des provinces du Sud Kivu et du Katanga. Plus de 500 km parcourus par le gouverneur Marcelin Chichambo afin de démontrer qu'il est désormais possible de quitter Bukavu par route et arriver à Kalemi dans la province du Katanga le même jour après la réhabilitation de cette route sur le tronçon compris entre Ouvira et Kalemi par l'Office des routes sur financement de la Banque mondiale. Les 385 km qui séparent Kalemi dans le Katanga et Ouvira dans le Sud Kivu sont complètement réhabilités et les véhicules parcourent cette distance pendant 6 heures alors qu'il en fallait 72 avant sa rénovation.
Parti de Kalemi par véhicule, le ministre national des Infrastructures, Fridolin Kaswechi, a rencontré le gouverneur Marcel Tchambo à la rivière Kimbi, limite naturelle entre le Sud Kivu et le Maniema. Ensemble, ils ont traversé le petit pont de Fortune, jeté sur cette rivière, avant de s'arrêter à quelques mètres de la cité minière de Mississi. Sur leur chemin, les deux personnalités ont communié avec la population à Lulimba, à Fizi ou encore à Baraka, et ont pu constater le regain d'activité économique fruit des échanges commerciaux entre le Sud Kivu et le Katanga. Ce long voyage a permis aussi au gouverneur d'être au contact des réalités du Sud Kivu profond, particulièrement dans les territoires de Fizi, où subsistent de vastes étendues vertes, non cultivées, mais dont le sol est pourtant fertile. D'où l'appel du chef de l'exécutif provincial à ses administrés, appel à cultiver la terre pour les biens de générations futures. Avant de quitter Uvira, le gouverneur de province a fait un crochet à Makobola, où il a visité l'hôpital Maman Sifa, un hôpital moderne qui est en train d'être équipé. C'est le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui avait financé la construction de cet hôpital qui vient résoudre l'épineux problème de santé publique dans ces parties de la province du Sud Kivu. Parlons encore de la nomination des nouveaux ministres au sein du gouvernement qui ne laisse personne indifférent. Et à ces sujets, les réactions fusent de partout. La dernière en date est celle de l'interfédéral PPRD Bandundu que dirige Jean Kamisendou, gouverneur de la dite province. Réunis au sein de la Ligue des jeunes, les partisans de ce parti présidentiel ont félicité le chef de l'État d'avoir jeté son dévolu sur Évariste Bochab, élevé au poste du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité dans un gouvernement dit de cohésion nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, initiateur du PPRD, à l'occasion de la publication du gouvernement de cohésion nationale et de la nomination de son secrétaire général au poste du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, nous, membres du secrétariat exécutif urbain du PPRD Bandundu, rangés derrière notre président interfédéral, son Excellence Jean Kamisendou Kutuka, vous exprimons notre attachement et vous promettons notre accompagnement dans la réalisation totale du programme de la révolution de la modernité. Présentons ensuite nos vives félicitations au camarade secrétaire général du PPRD, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que à tous les autres camarades du parti sur qui votre choix est porté. Plein succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Cet acte de bravoure fait réconforter notre morale pour mieux servir davantage le PPRD, notre parti d'espoir. Politique toujours au Katanga, le week-end dernier, l'UNADEF, l'Union nationale des démocrates fédéralistes, Fédération du Katanga, a enregistré l'adhésion de 1000 nouveaux membres des amis d'Olivier Kiboko. Une grande manifestation a été organisée pour marquer leur adhésion à l'UNADEF dans la commune de la Kenya. Mathieu Kamango. Chaque jour qui passe, le rang de l'UNADEF s'agrandit. Le week-end dernier, les sièges du parti UNADEF du patriarche Charles Mwando Simba, ville de Lubumbashi, étaient assiégés par des milliers de militants. Convaincus des idéaux de l'UNADEF, les amis de Kiboko sont venus adhérer au parti. Ils ont reçu leur carte de membre et les symboles du parti. La taille de l'événement a poussé la vice-présidente de l'UNADEF à faire le déplacement de Lubumbashi. Si ce comité ne travaillait pas bien, nous n'allions pas vous avoir aujourd'hui ici. Nous n'allions pas avoir nos amis adhérer à notre parti. Ce que nous avons est parti sérieux. Et nous invitons donc les nouveaux adhérents à se sentir chez eux. Pour Christian Charles Mwando Simba, autorité morale de l'UNADEF, cet élan va continuer. La mobilisation pour la majorité présidentielle, signe du sérieux de ces partis UNADEF, cette adhésion à masse en est une illustration.
Et puis, le projet de conservation d'eau des pluies au moyen des réservoirs et de citernes des fabrications locales poursuit son bon nombre de chemins en RDC. Et l'école Don Bosco de Ngalima s'investit depuis des jours dans la formation des jeunes sur le dit projet. Ce mardi, l'heure était à la remise des certificats de fin de formation pour le deuxième groupe, cérémonie qui a été marquée par une conférence sur la conservation d'eau des pluies.